Les conseillers en gestion de patrimoine et les experts comptables doivent-ils travailler en étroite collaboration pour accompagner les entrepreneurs ou dirigeants d'entreprise? C'est la question qui va nous animer aujourd'hui dans Enjeu Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau deux experts du sujet. Nous avons le plaisir de recevoir tout d'abord Marc-Antoine Gromet. Bonjour Marc-Antoine Gromet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes associé gérant chez Boréal Patrimoine. Et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Espira. Bonjour Frédéric Espira. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau également. Vous êtes expert comptable et spécialiste des questions de patrimoine. Alors si on se pose cette question, donc Marc-Antoine Gromet et Frédéric Espira, c'est parce que un entrepreneur ou un dirigeant d'entreprise, on va commencer avec vous Marc-Antoine Gromet, peut être amené à vouloir optimiser son patrimoine, que ce soit pour des sujets de fiscalité, pour des sujets de transmission, ou tout simplement d'optimisation globale de son patrimoine. Mais alors il faut réussir en fait quand on rentre dans des montages parfois un petit peu complexes ou pas, à faire le trait d'union entre ce que le conseiller en gestion de patrimoine a décidé ou propose à son client et ce que l'expert comptable de ce même client va être capable d'intégrer finalement dans la suite de la relation, Marc-Antoine Gromet. C'est exactement ça en fait. Le nœud du sujet aujourd'hui et qu'on partage avec Frédéric, c'est qu'en fait on a aujourd'hui deux mondes un peu parallèles et finalement qui se parlent qu'à minima, c'est-à-dire je te passe les infos, tu les récupères, mais chacun traite de son côté et finalement il y a un manque flagrant d'intégration ou de collaboration entre les deux. Alors qu'en fait, le patrimoine du dirigeant, il est bien un, c'est-à-dire qu'il y a bien un patrimoine pro, un patrimoine privé, mais finalement, l'un alimente l'autre dans un sens ou dans l'autre, et finalement, ne pas les faire se parler, et du coup, ne pas faire les deux référents de chacune des parties se parler, c'est un peu bête. Ça veut dire que quand un conseiller en gestion de patrimoine et un expert comptable ne se parlent pas, il peut y avoir des erreurs qui sont faites au détriment du client ? Très souvent. Enfin, ouais. je peux citer un exemple parce qu'il est caricatural, mais un bénéfice fiscal d'une holding patrimoniale qui se finit à 200 000 euros au lieu de 20 000, parce qu'en fait, l'expert comptable n'a pas pris la peine de regarder comment se traiter certaines opérations et qui passe plein de plus-value une seule fois, alors qu'en fait, c'est du report fiscal. Et qu'en plus c'est traité avec un avantage à la sortie, forcément pour la cliente, l'enrichissement, il est clairement pas pareil. Et là, on parle d'opérations complexes ou ça peut même arriver sur des opérations plus simples ? Le problème du patrimonial à l'IS, c'est qu'il est souvent complexe parce qu'on rentre dans une logique où, et Frédéric, je pense le dire mieux que moi, plein d'opérations ont un traitement à part. On sort vraiment de la compta classique, des écritures traditionnelles et du raisonnement classique où il y a une recette, il y a un bénéfice, il y a un impôt, il y a beaucoup de choses qui ont des régimes spéciaux. Je vais vous poser une question que je poserai ensuite à Frédéric Espira, mais est-ce que les experts comptables connaissent le langage du patrimoine ? Ça, c'est, je pense, le travail quotidien et le combat de Frédéric, c'est arriver à faire se parler les deux professions et surtout apprendre aux experts comptables à parler le langage du CGP et aussi du boulot dans l'autre sens, parce qu'il faut que le CGP parle le comptable. Justement, Frédéric Espira, est-ce que les conseillers en gestion de patrimoine, ils connaissent le langage de l'expert comptable ? Pas toujours. Du comptable, oui, parce qu'ils ont bien souvent un comptable, un expert comptable, bien évidemment. Pour rebondir, effectivement, l'entreprise fait partie intégrante du patrimoine privé. Bien sûr. Les flux du dirigeant au niveau du privé viennent de l'entreprise. Donc le rôle premier de l'expert comptable, c'est déjà de protéger ces flux. Ensuite, sur les montages un peu plus complexes de holding, bien souvent on a eu ou on a encore des sociétés opérationnelles en dessous. D'accord. Donc on a déjà une fiscalité et des flux financiers qui viennent de la société opérationnelle qui montent au niveau de la société holding. Et après, effectivement, il y a des placements particuliers qu'on va pouvoir faire sur la société holding. Parce que le choix de la holding est déjà un choix patrimonial quelque part. On sort de l'exploitation de la société pour réfléchir investissement, réfléchir transmission par exemple. Souvent, dont on parle, c'est l'encapsulement effectivement du prix de vente de l'entreprise opérationnelle. Et puis après, qu'est-ce que j'en fais ? Oui, bien sûr. Voilà. Et après, tous les montages, distribution de dividendes, en fait, tous les montages concernant le flux qui viennent du professionnel, les flux à l'IS, qui atterrissent dans le domaine privé. Donc, il me faut, un domaine privé, un peu d'assurance vie, mais j'ai de l'investissement à faire dans la société holding, le placement de trésorerie, entre autres. Qu'est-ce que je fais ? Et pour répondre à votre question, est-ce que les deux se parlent ? Oui, bien sûr. Oui, ça s'appelle de temps en temps, oui, mais est-ce qu'ils se comprennent ? C'est ça la question. Est-ce qu'ils se comprennent ?
Pas toujours. D'accord. Puisqu'il y a encore des vieilles images de l'expert comptable, c'est un comptable, il fait de la fiscalité et puis il va s'arrêter là. Ok. C'est quand même une image plutôt archaïque. D'accord. C'est plus la réalité du quotidien du cabinet d'expertise comptable. Et puis, il y a l'expert comptable qui a l'image du CGP, c'est un vendeur de tapis, hein, c'est un vendeur de produits. Et puis voilà, donc il se fait beaucoup de com et il ne fait pas grand-chose. Et ça, c'est toujours vrai, ça? Et j'ai bien peur que ce soit plus... Je pense qu'on peut dire que c'est les quand même de moins en moins, puisque la profession, depuis 2007, se professionnalise. Bien sûr. Avec les réglementations MIF 1, MIF 2 et tout ce qui a découlé, la transcription sur la partie assurance. Donc en fait, de moins en moins. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette image et il y a eu cette réalité. Il ne faut pas se voiler la face. Frédéric Espira, donc il y a deux caricatures un petit peu sur le métier, puis maintenant il y a la réalité. La réalité, c'est que l'expert comptable va sur ce domaine du conseil patrimonial parce que c'est une vraie demande des clients. D'accord. Les clients ont envie d'avoir une porte d'entrée avec un full service. C'est un vrai besoin. L'expert comptable. Donc ils demandent à l'expert comptable de les accompagner sur la gestion de patrimoine, c'est ça? J'ai eu le cas d'un cabinet sur Nancy où le chef d'entreprise avait fait le tour pour avoir un devis, pour changer d'expert comptable, pour avoir un devis auprès d'autres confrères ou consoeurs. Et la première des questions, c'était: est-ce que vous êtes capable de m'accompagner sur mon patrimoine privé? D'accord, mais ça reste deux métiers différents, donc comment on fait dans ce cas-là? Ça reste deux métiers complémentaires D'accord. et non différents. Il n'y a pas de mur entre les deux. Donc il faut qu'il y ait des partenariats. Il faut qu'il y ait un partenariat. Il faut effectivement créer ce que moi j'appelle le quatrième pôle du cabinet, qui est le pôle conseil patrimonial. Après le pôle compta, gestion fiscale, le pôle social, le pôle juridique, le pôle conseil en gestion de patrimoine. Après, est-ce que c'est à l'expert comptable de s'approprier d'une façon ou d'une autre ce pôle-là, bien évidemment, en termes d'interlocuteur, puisque c'est lui qui connaît l'origine des flux, bien sûr, qui vont atterrir quelque part, notamment dans le domaine privé. Par contre, est-ce que c'est le technicien? C'est pas lui l'ingénieur patrimonial. Pas forcément. Voilà, donc c'est une volonté de la profession, parce que c'est vrai que c'est intéressant intellectuellement d'être ingénieur patrimonial. Par contre, la réalité terrain, c'est un expert comptable fait 25 heures par jour. Voilà, donc du coup, il va falloir structurer mon quatrième pôle du cabinet. Donc, est-ce que j'intègre ou est-ce que je travaille en partenariat? Marc-Antoine Gromet, ça veut dire que de plus en plus, il va falloir développer des collaborations entre experts comptables et conseillers en gestion de patrimoine au bénéfice du client, si je comprends bien, c'est ça? Je pense que c'est une vision qu'on partage. Vous partagez effectivement ce constat sur ces clients qui recherchent de plus en plus des cabinets qui soient capables d'aller au-delà de l'expertise qu'ils avaient initialement? Oui, en fait, aujourd'hui, le client, ce qu'il veut, c'est du clé en main. Et en fait, on approche finalement parfois d'une mission de family office, même pour un client qui n'a pas forcément la taille patrimoniale pour relever de ce segment. C'est qu'en fait, il se dit, moi j'ai une entreprise, c'est là que je gagne ma vie. Et en fait, c'est pas normal que que ce qui alimente mon patrimoine privé, mon épargne, ma future retraite, ne soit pas traité de manière homogène par les gens qui sont mes conseils. Oui, bien sûr. Autour de la table, j'arrive pas à avoir les deux en même temps. C'est un sujet qu'on aurait déjà dû traiter, en fait, sur lequel il est, je pense, grand temps de s'en occuper. La question d'optimiser son patrimoine, de créer une holding par exemple, elle germe à quel moment? Elle germe dans la relation avec son expert comptable ou un peu plus tard quand on rencontre son conseiller en gestion de patrimoine? Comment ça se fait, Frédéric Espira? Alors, moi, j'aurais plutôt tendance, effectivement, à dire lorsque son expert comptable qui l'accompagne sur sa stratégie de développement, détecte le besoin soit d'une création d'une seconde holding, soit éventuellement en vue d'un apport cession. Enfin, voilà, bien sûr, il y a plein de raisons, donation aux enfants, etc. Mais je voulais revenir sur l'interpro, effectivement, CGP, mais l'expert comptable a l'habitude de travailler avec avocats et notaires. Peut-être un peu moins CGP parce qu'ils disent, moi je ne connais pas le financier, je ne maîtrise pas le placement de trésorerie, donc du coup, j'ai un peu peur d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine et de recommander mes clients. Ça, aujourd'hui, c'est faux parce que ça fait partie d'une intégration complète
du dossier. D'accord. J'ai besoin d'aller chercher des experts du patrimoine dans les différents métiers qui sont l'IAS, donc l'intermédiation en assurance, en financier et en immobilier. Marc-Antoine Gromet, alors j'imagine que ce n'est pas votre cas puisque effectivement vous êtes sur ce plateau pour parler du sujet, mais on entend parfois des conseillers en gestion de patrimoine dire « Ah tiens, les experts comptables viennent sur notre secteur, ça fait encore un peu plus de concurrence ». C'est comme ça qu'il faut le voir ou il faut voir du coup vraiment le côté partenarial ? En fait, je pense que les gens qui ont ce discours méconnaissent la nature de ce qu'est un expert comptable. En fait, un expert comptable, comme l'a fait Frédéric, ils sont à l'aise avec un avocat et un notaire parce qu'ils sont entre professionnels du droit et du chiffre, au sens du conseil, au sens du 1 + 1 = 2, en fait, au sens d'un monde qui est un peu certain. Le monde de son patrimoine et le monde de la finance, il est instable par nature. Enfin, on voit, regardez une courbe de marché financier, il n'y a rien de plus aléatoire en termes de performance, où on pense qu'on aura une bonne année, on aura une mauvaise, et après, il faut savoir l'assumer. En fait, c'est ça qui peut faire peur à un expert comptable. Et en fait, un expert comptable aujourd'hui, quand il dit « je veux m'occuper du patrimonial », il va venir sur le terrain du conseil, de la réflexion, du regard complémentaire pour apporter effectivement son expertise, mais il n'ira jamais, pour être un peu facile, manger le gagne-pain d'un CGP, puisqu'en fait, on a quand même une profession qui vit sur la finance et sur le placement. Et en fait, c'est un sujet, je pense, que l'expert comptable ne souhaite pas aborder ou intégrer à son niveau. Frédéric Espira, oui. Pour compléter, au sein du cabinet d'expertise comptable, 100% de nos clients ont un besoin patrimonial. Souvent, les CGP vont intervenir sur une frange seulement de notre clientèle, 10, 15, 20%, ce qu'on appelle les clients dits patrimoniaux. D'accord, les plus aisés. Mais en amont, 100% de nos clients ont besoin de conseils patrimonial, notamment la prévoyance, notamment la retraite. Et tous les CGP ne vont pas forcément sur ce domaine-là. Donc, quand on parle de partenariat, on parle de partenariat au pluriel. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un CGP expert dans son domaine financier, dans son domaine immobilier, dans son domaine assurantiel financier, c'est un placement, un contrat de capi ou assurance vie, mais j'ai aussi besoin de CGP ou d'assureurs sur la partie prévoyance, sur la partie retraite. Donc j'ai besoin d'une intérêt et j'ai besoin du notaire sur le mandat de protection future. Et de l'avocat fiscaliste sur les montages, la création de la holding, montages fiscaux particuliers. Sujet complexe. On finira là-dessus. On a bien compris effectivement cette nécessité de partenariat entre les deux professions. Merci beaucoup Marc-Antoine Gromet, associé gérant chez Boréal Patrimoine. Merci Frédéric Espira, expert comptable et spécialiste des questions de patrimoine. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.